Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 46e rubrique nous. Dans le cadre de rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église de chaque jour. Cette fois-ci, dans 46e rubrique ça, nous allons parler de l'expansion de la réforme dans le monde entier, et particulièrement dans les pays d'Europe. Dans et rubrique avant, nous te ouais comment réforme prend naissance et nous te ouais comment que et réforme les déclencher et comment à partir de Allemagne avec Martin Luther et réforme pral gagner dans le monde là. Les 95 thèses de Luther et une fois publiées, ils ont envahi le monde là et les ouvrailles de Luther, ils ont envahi le monde là et maintenant et Martin Luther pral une figure de proue. Et c'est ça aussi capable de l'un des plus beaux fleurons de la réforme protestante. Maintenant, je nous pourrais parler dans la rubrique ça sur comment réforme répand dans une série de pays d'Europe. Là, nous pourrais parler de comment réforme répand dans un pays tant que Suisse, dans un pays tant que la France, Genève, les Pays-Bas, Écosse, Angleterre. C'est ça nous pourrait faire dans le cadre de rubrique ça. Non pas c'est Alex Caristil. Faut souligner pour que la ville d'Allemagne nous considère comme une ville miroir qui miroite les réformes dans le monde. Ou bien de considérer que la ville d'Allemagne avec Martin Luther, c'est une ville qui réfléchit les rayons de la réforme dans les autres pays, par exemple dans les pays d'alentour en Europe, en Suisse particulièrement. Pendant que Martin Luther, il prend naissance lui-même là en Allemagne, ok? Martin Luther, il prend naissance en Allemagne le 10 novembre 1443, et dans la même période là, une année après, ok, une année après, nous prenons l'autre garçon qui pral prendre naissance, lui-même tout, il pral relève Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli et lui-même lui prend naissance le 1er janvier 1484, Martin Luther 10 novembre 1483, lui-même le 1er janvier 1484, donc c'est des contemporains. Donc maintenant, ça qui est important, c'est que n'est-ce ça ou pas lever même Jean, non, Martin Luther lui-même il levé dans le curé catholique là, même il pas même Jean pour Zwingli même c'est un intellectuel qui instruit de la culture grecque et dans culture latine, non, mais au début, il pas te lever en bas, mais religion catholique là, t'as comme Martin Luther. Mais ça qui est important, c'est que et les pays d'Europe sont connectés. Bri Martin Luther li répandre son valet l'autre pays dans le monde là. On va aller l'autre pays en Europe. Écrit yo gen arrivé en pile monde. Université autour qui permet de étudier avec ce non pays, aller étudier dans l'autre pays, etc. Donc, réforme n'a pas aller d'un pays par rapport à un autre pays, par rapport à des étudiants, etc. qui fait des parcours. Par exemple, n'a pas Ulrich Zwingli, lui-même, c'est un monde qui était présent lorsque Martin Luther t'a fait débat ensemble avec Ekla, là, nous dans l'année 1519. Ulrich Zwingli, c'est un nègre encore qui était présent, les Martin Luther t'a boulé bulle exécrable de l'antéchrist, la bulle d'excommunication que Pape Léon X te voyé balia. Donc, Ulrich Zwingli était non seulement touché par écrit Luther, mais il vive Luther même dans des débat, dans acte Luther, Mais c'est ça que fait depuis 2010, depuis 1518, monsieur lui-même, en parlant de Ulrich Zwingli, il a attaqué et les indulgences en Suisse. Il a attaqué les indulgences, il a entreprendre de grandes réformes dans l'église côté le théier, et monsieur réformer la messe, et monsieur commencé pour une série de décisions, et il abolit une série de pratiques qui étaient qu'on fait, genre les reliques, et possession, ok, il abandonné toute bagage ça, l'église, il faut un gros changement dans l'église côté le théier, dans dirigeant, yo. Ok? Donc, Ulrich Zwingli était très énergique et il était pas différent de Luther. Il était plus radical que Luther. Luther, étant donné qu'il était élevé dans le système catholique là, Luther lui-même, gon valait bagarre, il était détaché ensemble avec eux. Mais gon série de pratiques dans l'église catholique que Martin Luther pas trouvé qui était totalement anti-biblique. Il était conservé et ça fait jusqu'à présent.
mais depuis période Martin Luther, il y a quelques pratiques qui étaient restées dans l'église luthérienne, et il n'était pas choisi séparé de eux. Il était surtout intéressé à ça qui est fondamental, Mais Zwingli lui-même, était vraiment catégorique dans la position par lui. Il était radical, il était désattaché à toute bagaille qui était concernée l'église romaine. Donc, par exemple, il était avec Zwingli, il était différent dans la doctrine ça, la doctrine de la transubstantiation. C'est une doctrine qui croit que, c'est une doctrine de l'église catholique qui croit que, et lorsque on apprend Eucharistia, ça même nous relève la scène dans protestant, et pain qui représentait corps Jésus-Christ, sang qui représentait et alors divin qui représentait sang Jésus-Christ. Et l'église catholique croit que les nous manger pain c'est corps Jésus-Christ directement, corps à présent dans messe la vraie. C'est sang vrai non boire divin. Et Martin Luther était cruel comme ça, OK? Mais pour Ulrich Zwingli, il était quoi que pain c'est un symbole. Scène même son symbole. Et pain et du vin sont symbole du corps et du sang de Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas de même avis. Mais ça qui est important, influencé par les idées de Luther, influencé par les idées les écrits et les discours de Luther, Zwingli intégré la réforme dans la ville suisse et une réforme qui prend un grand intérêt. Et en pile monde pral trouver intérêt là-dedans et qui pral envahir. Maintenant, nous pas qu'à parler de Suisse pour ne pas tout parler de la France et de la Genève qui ont une histoire ou même qui presque rapprochée parce que pendant l'évangile répand en Allemagne, en Suisse, les écrits de Luther ont valu terrain en France. Les écrits de Luther ont valu terrain en France au point que un jeune garçon qui prend naissance vers l'année 1509, qui c'est Jean Calvin, il est levé dans une famille noble lui-même. Jean Calvin levé dans une famille noble, il joue une bonne instruction et Jean Calvin, mais il est influencé par le courant réformé qui a valu terrain la France, et Guillaume Farel, qui est un grand prédicateur de la France, et puis Jean Calvin lui-même, jeune intellectuel qui est formé de la culture grecque, culture latine, bien formé, imprégné par les idées du protestantisme, mais qui même est écrit un ouvrage, l'institution de la religion chrétienne. Mais ça nous doit souligner, c'est que intégration de la réforme en France, sous l'impulsion des écrits de Luther, et la réforme pour arriver en France, mais qui était nous idée révolutionnaire, c'est pas Martin Luther en premier, non, qui mène arriver en France, parce que nous avons déjà Jacques Lefebvre, qui aurait les couramment Lefebvre d'Étape, c'est un jeune humaniste qui instruit de la culture grecque et latine, et ça a en pile connaissance depuis 1512, qui te prêché contre indulgence, et qui te traduit, fait un commentaire de Épître aux Romains, qui te traduit Nouveau Testament, et Jacques Lefebvre te mette ville là en branle. Mais ça fait pas considérer Lefebvre d'Étape ou bien Jacques Lefebvre comme un réformé, comme qui initie mouvement réforme dans la France, et parce qu'elle était toujours été attachée à l'église catholique là. OK? Mais, travail, yo, te gen préparé terrain. Maintenant, les écrits de Luther venaient comme des écrits révolutionnaires. Et maintenant, ça fait, terrain la France, c'était un terrain qui te paraît aussi difficile. Et, réforme n'importe quoi, 3 mois d'œuvre. Mais te gen tant que des prédicateurs, te gen tant que jeune Calvin, gen a écrit, mais pour qu'on prédicateur zélé, de réforme en France, mais Guillaume Farel a valé terrain. Gon seule persécution qui levait la France. Maintenant, qui nécessitait à ce que Guillaume Farel quitte la France pour l'entrer à Genève vers 1532, qui nécessitait Calvin quitter la France pour la école dans la ville suisse. Et en Suisse, vers l'année 1536, dans la ville de Bâle, en Suisse, que Jean Calvin pral publier première fois, grand ouvrage ça pral marquer toute l'histoire du protestantisme, l'institution de la religion chrétienne. Il publiait ouvrage ça en 1536 en Bâle, dans la ville de Bâle, en Suisse, et même moment où, il quittait Suisse, il retournait à Strasbourg, parce que
Souci monsieur, quoi que monsieur écrivait sur la religion, il écrivait sur la réforme, mais souci c'est fait étude li. Monsieur retourné à Strasbourg, nan but pour aller continuer étude li. Mais malheureusement, il est arrivé à Strasbourg, Strasbourg son ville française au nord de la France, et monsieur gon seule rumeur sur une éventuelle guerre civile qui a pété dans la ville de Strasbourg, monsieur pas vérité parce que monsieur c'est TV paisible, il maintenant, rapidement, il a gueule à Genève. Il a gueule à Genève, et c'est à Genève, il pral croiser avec grand homme ça qui était déjà là, et 4 ans avant, vers l'année 1522, il est arrivé à Genève vers 1536, Guillaume Farel était là, Guillaume Farel courit pour persécution en France, en pile monde quitté la France pour persécution, gen que la guerre en Suisse, gen que la guerre à Genève, lorsque Jean Calvin arrivé à Genève, il pral croiser un homme sacré, le Guillaume Farel, et maintenant nous pral ouais, dans 47e rubrique, nous, rencontre de Jean Calvin avec Guillaume Farel, qui pral lire l'autre gros bout de tonton révolution dans l'histoire du protestantisme européen, dans l'histoire des églises réformées. N'a venu dans 46e rubrique, nous, pour nous faire un petit palo de rencontre ça en Calvin, jeune garçon, étudiant fougueux, qui voulait lancer la carrière intellectuelle avec et personnage ça âgé par ce Calvin, qui c'est Guillaume Farel, lui-même, qui voulait intégrer Calvin dans une cause missionnaire, dans une cause évangélique, ça que Calvin, au début, pas d'accord. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous dans 46e rubrique ça, et s'il te béni, on permet, si l'autre monde béni là-dedans, pendant qu'on va faire ça, pas jamais oublier que Christ en vous, l'espérance de la gloire.